toujours dans l'objectif de pallier au manque de main-d'œuvre dans le secteur agricole, je propose de permettre aux étrangers déjà présents sur le territoire national de pouvoir être embauchés au titre d'un travail saisonnier. Un étranger présentant une promesse d'embauche dans le secteur agricole doit pouvoir bénéficier d'une carte de séjour travailleur saisonnier afin d'être recruté immédiatement. Il ne s'agit pas d'un acte de charité, mais d'une solution de bon sens pour redémarrer notre économie plus rapidement, à l'instar de ce que projette l'Italie, qui devrait procéder à la régularisation d'environ 200 000 personnes en situation irrégulière par décret, qui pourraient ensuite obtenir un contrat dans une entreprise agricole du pays et contribuer au redressement de ce secteur clé. Alors, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas une mesure de charité, c'est une mesure de bon sens. Vous avez de la demande, vous avez 200 à 300 000 personnes sans papier sur notre territoire. Je crois qu'il faut essayer de faire que tout le monde soit gagnant-gagnant dans cette histoire. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Alors je comprends votre intention, mais je ne suis pas totalement certain que ça tourne pour deux raisons. Un, comment est-ce qu'on vérifie l'effectivité de la promesse d'embauche et on évite les contournements? Et deux, pourquoi est-ce qu'on se limiterait uniquement au secteur agricole? Il peut y avoir d'autres secteurs en tension qui pourraient y avoir. Donc j'ai un petit souci, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas, donc je vous demanderai une demande de retrait, et puis sinon, avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Madame la Présidente, au-delà de la remarque technique que je partage, il faut avoir en tête que ce serait un choix politique majeur que vous suggérez à travers cet amendement. D'abord, de s'enfreindre de la réglementation européenne et de la directive européenne qui encadre aujourd'hui le sujet du travail saisonnier. Donc, du coup, ce serait faire fi de cette directive, ce que le Parlement peut parfaitement décider, mais nous aurions quelques difficultés. Mais surtout, j'attire votre attention sur le fait que c'est ouvrir une voie de régularisation pour des gens qui sont sur le territoire national de façon irrégulière, sans titre. Et donc, c'est assumé ainsi. Vous avez cité 200 à 300 000 personnes. Tout à l'heure, un député du groupe LR évoquait aussi la crise de l'emploi que notre pays pouvait connaître aussi dans le cadre du redémarrage de son activité. Et donc, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, ce dispositif bénéficierait à des étrangers qui sont en situation irrégulière en France et constituerait une nouvelle voie d'accès à la régularisation. Aujourd'hui, vous savez que par plusieurs dizaines de milliers chaque année, nous régularisons, mais non pas de façon automatique et non pas en fonction seulement de la production d'un contrat de travail saisonnier. Et donc, du coup, voilà, le gouvernement y est défavorable pour la dimension juridique que j'évoquais, mais aussi pour le choix politique que cela impliquerait de décider de régulariser massivement par un amendement des gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire national. Mais il me semblait nécessaire de préciser le cadre dans lequel nous sommes. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Le Guérab, je devine que vous ne le retirez pas. Bien. Alors, oui, je vous en prie. Vous n'avez certainement pas écouté l'interview du ministre de l'Agriculture hier matin sur RTL, je crois, ou une radio matinale, qui faisait appel aux travailleurs étrangers en France pour travailler. Vous avez certainement raté l'appel de la préfecture de Seine-et-Marne, je crois, qui appelle aux migrants et aux personnes qui peuvent travailler dans les champs parce qu'il y a une vraie demande, monsieur le ministre. Et là, ce n'est absolument pas répondre à cette inquiétude qui est généralement plutôt l'apanage de la droite, voire de l'extrême droite, l'appel d'air. L'appel d'air, on parle de personnes qui sont en situation irrégulière, présentes sur notre territoire à date. On est dans une crise économique sans précédent. Le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, et je pense que la France pourrait également, en encadrant bien évidemment, puisqu'on vous donne la possibilité d'habiliter, donc d'encadrer, la possibilité de, avec une promesse d'embauche, pouvoir rentrer dans un parcours de régularisation et non pas une régularisation. Puis par ailleurs, je vous demande un peu d'humanité, monsieur le ministre. Imaginez ces 300 ou 400 000 personnes qui sont aujourd'hui dans des situations irrégulières, Monsieur le ministre, je ne vous donne pas de leçon d'humanité, je fais appel à votre humanité. Je fais appel à votre humanité, donc ça veut dire que vous en avez. Ça veut dire que vous en avez. Mais, monsieur le ministre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes en situation irrégulière qui sont la boule au ventre depuis des années sur notre territoire, qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'à travailler, à être utile à la France et à aider la France à se reconstruire. Voilà, monsieur le ministre. Merci.